Europe. Europe 1. Avec Vincent Hervouet. Vincent, vous avez choisi de nous parler de la présidentielle au Chili. Sébastien Pinera a remporté le premier tour de cette présidentielle. Oui, au secours, la droite revient. Quand on parle du Chili, on pense à la dictature. Le putsch militaire est chilien. Sans doute parce que Pinochet portait un nom bien de chez nous, de l'Aveyron. S'il s'était appelé Lopez ou Tapioca, on aurait oublié Général. Là, non, il reste l'incarnation du diable en uniforme et lunettes noires. Mais tout ça nous dit davantage de la France des années 70 que du Chili d'aujourd'hui. Et ça fait bientôt 30 ans que les Chiliens se sont débarrassés de Pinochet et que la démocratie tourne rond. La droite succède à la gauche, qui succède à la droite. C'est l'alternance, Oui. non ? Il y a une valse chilienne, comme il y a le tango argentin. C'est un duo entre Michelle Bachelet, élu en 2006, qui cède son fauteuil à Sébastien Pinera en 2010, qui le lui rend en 2014 et qu'elle devrait de nouveau céder à Pinera. La Constitution interdit au président de se maintenir au-delà d'un mandat. Elle a été rédigée après la dictature. Chat échaudé, et même écorché vif, craint l'eau froide. Mais du coup, un ancien président devient illico candidat et un mandat, surtout s'il se termine bien, ne suffit jamais. Michelle Bachelet avait fini avec 80% de popularité. Elle a évidemment replongé. Et Pinera aussi. Il arrive largement en tête d'ailleurs du premier tour ce matin. Et il promet le retour à des jours heureux. Ça, c'est un slogan de droite. C'était mieux avant. On le compare souvent à Berlusconi. Parce qu'il est richissime. Ouais, mais parce qu'il est richissime, il est hâbleur, il est bronzé, il est télégénique, il est décomplexé. Il a été riche avant de faire de la politique, ce qui est original. Ouais. Mais il n'en fait pas pour échapper aux juges comme l'Italien. Il se compare volontiers, lui, à Nicolas Sarkozy. Mais la surprise ce matin, c'est le score de ses rivaux. À droite toute, un candidat a mobilisé ceux qui pensent que demain sera pire, ceux qui refusent la légalisation de l'avortement et le mariage pour les homosexuels qui ont été imposés récemment dans une société qui est très traditionnelle. Et puis surtout, il y a la poussée de l'extrême gauche. Les sondeurs ont sous-estimé les extrêmes. Il y a des Chiliens à qui la valse donne la nausée. Ils ne sont pas allés à la pêche. L'héritier de Bachelet, qui est un présentateur vedette, Alejandro Guillier, fait les 22% prévus, mais il est talonné par sa consoeur journaliste, Béatrice Sanchez, à 20%. Elle a mené campagne sur les revendications sociales des dernières années, l'éducation gratuite, la réforme des systèmes de santé, de retraite, etc. Ah donc, première leçon de ce premier tour. Bien, les extrêmes se portent bien, et puis le retournement de tendance quand même à l'échelle du continent, tout entier à gauche dans les années 2000, l'Amérique latine vire à droite, après le Brésil, après le Pérou, après l'Argentine. Le Chili est le 4e grand pays latino en moins de 2 ans. En attendant, la Colombie, et sans parler du Venezuela. Vincent Hervouet. Axel ? Ben oui, mais justement, est-ce que c'est pas l'échec économique au Venezuela ou en Argentine qui fait que les peuples ont envie de changer d'air un peu ? Le Venezuela, vous savez, il ne faut pas en exagérer l'influence, c'est quand même un petit pays à l'échelle du continent. Cela dit, il y a un nouvel opposant politique qui vient de se réfugier à l'ambassade du Chili à Caracas. C'est le 6e qui va vivre dans les murs, quand même. Et ce qu'il faut voir, je crois, plutôt, c'est que la corruption générale, qui a plombé Dilma Rousseff, qui a des effets dévastateurs aussi en Argentine et au Chili, parce que Michelle Bachelet a été plombée par un scandale qui touchait son fils. Vous mettez la corruption des élites, vous mettez la mondialisation qui aggrave évidemment toutes les inégalités sociales, et vous avez une poussée des extrêmes, et une poussée aussi à droite. Europe. Europe 1.